Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On a entendu plusieurs fois un slogan se répandre sur les réseaux sociaux à travers certaines publicités. Excusez-moi du terme un peu cru, mais comme certains utilisent des codes qui parlent aux jeunes pour les attirer vers le mal, utilisons ces codes tant que les limites ne sont pas dépassées pour les rappeler à l'ordre et leur dire ne vous faites pas avoir. Beaucoup ont brandi ce slogan, le slogan suivant: mettre à l'abri la daronne. Tout pour la daronne, avec tout le respect qu'on doit à nos mamans, à nos chères mères, à nos papas, à nos chers pères, à nos familles et à la religion qui nous a rappelé comment mettre à l'abri nos familles. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran: Qu anfusakum wa ahlikum nara? Mettez à l'abri, préservez vos personnes et vos familles, non pas de la pauvreté mondaine forcément, en passant par une voie illicite, mais du feu, du mal qui pourrait les toucher, ici-bas comme dans l'au-delà. C'est ça le bonhomme. C'est pas celui qui prétend passer par une voie illicite à travers les paris sportifs, à travers l'argent illicite gagné dans des jeux d'hasard, de grattage, dans des paris, accompagné d'argent qui pousse à l'inimité, à la haine, à la dépression, à la perte financière, à des gens qui n'ont pas mis leur maman, leur papa à l'abri, mais qui se sont souvent retrouvés sans abri, puisqu'ils ont tout perdu. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Puisque le but de Shaitan, c'est d'embellir, c'est de rendre beau ce qui est moche, ce qui est laid, de faire croire que ce qui est illicite est permis. Il ruse, Shaitan. C'est pour cela que il est recommandé de multiplier cette invocation, l'invocation suivante, surtout à notre époque où tout s'est mélangé. Le halal est devenu haram pour certains, le haram est devenu halal pour d'autres. La banalisation du mal a fait qu'on ne donne plus d'importance au mal. Et le bien se fait de plus en plus rare à tel point que peu font le bien et ceux qui font le bien sont vus quelquefois comme des étrangers. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Oh Allah, fais-nous voir le bien comme étant le bien et permets-nous de le suivre, et fais-nous voir le mal comme étant un mal et permets-nous de nous en détourner. Surtout à notre époque, répétez cette invocation, puisque, comme j'ai dit précédemment, le mal est tellement répandu qu'on l'a banalisé et on tombe dans ce qu'on appelle al-ghafla, l'insouciance. C'est pas grave. Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa arda, il dit: vous faites des péchés que vous trouvez aussi insignifiants, aussi petits qu'un cheveu, alors qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on considérait ces péchés comme ceux qui étaient des grands péchés, les destructrices. Alors qu'aurait dit Anas à notre époque? C'est pas grave, faut pas exagérer, sans rentrer dans l'excès bien sûr, sans rentrer dans l'exagération bien sûr, et sans vouloir rendre tout haram. Mais on ne doit pas rendre tout aussi halal. L'être humain a besoin d'un mode d'emploi, d'un cadre de vie, sinon il vivra comme un animal, ça sera l'anarchie dans son cœur, ça sera l'anarchie dans sa vie. On a tous besoin de codes, de règles. Et j'aurais pu vous parler simplement d'un point de vue humain, pour vous rappeler le mal que dégagent les jeux d'hasard, l'argent illicite. Et ce n'est pas qu'à travers les jeux d'hasard qu'on a de l'argent illicite. Ce n'est pas qu'à travers la vente de drogue qu'on a de l'argent illicite, mais il y a plusieurs voies que Shaitan utilise pour te faire tomber dans l'argent haram. Je pourrais utiliser simplement des arguments humains sans rentrer dans le religieux, mais comme nous sommes des musulmans et nous sommes dans un prêche et je m'adresse à des musulmans, eh bien, on va parler avec argumentation aussi. À toutes celles et ceux qui n'ont pas compris que ton argent est une amana, est un dépôt, et tu rendras des comptes quant à ce dépôt au jour de la résurrection, et tu ne quitteras pas l'esplanade des comptes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tant que tu ne rendras pas des comptes sur 4 choses, et parmi ces 4 choses, an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah. Son argent, d'où il l'a acquis et où il l'a dépensé, avec des comptes millimétrés, précis. Imagine-toi, tu as un grand contrôle, je ne sais pas, fiscal ou je ne sais quoi. Bien que tu sais que tu es en règle, mais tu sais que tu as généré beaucoup d'argent, beaucoup de biens, tu as beaucoup d'entreprises,
cela va te pousser à stresser un peu, te dire est-ce que j'ai fait une erreur ou pas, est-ce que même si tu as été honnête, là on parle du jour de la résurrection où rien n'échappera à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a fait le poids d'un atome de bien le verra, le poids d'un atome de mal le verra. Eh bien là tu devras rendre des comptes sur tout ton argent, où tu l'as eu jusqu'au dernier centime, de quelle manière tu l'as acquis et où tu l'as dépensé. Donc ça ne suffit pas de dire je dépense pour mettre à l'abri ma mère ou mon père et c'est moi le bonhomme. Non, non, non. Ce qui nous sert comme boussole, comme jauge pour savoir si tu es un véritable bonhomme comme tu le prétends, c'est est-ce que tu le fais, c'est-à-dire tu as gagné cet argent, tu as travaillé à la sueur de ton front comme un bonhomme dans une voie licite, dans une entreprise licite, à travers un commerce licite. Et là, à ce moment-là, on pourra dire tu es un bonhomme. Et combien on a vu dans les pays particulièrement en voie de développement, ou alors des pays pauvres, ou des pays, eh bien, des jeunes de 13 ans, 14 ans, qui n'ont pas le choix que quelquefois sortir dehors pour vendre des mouchoirs ou je ne sais quoi, pour gagner un peu d'argent. Et quand tu les interroges, souvent ils te disent c'est moi qui assume ma famille parce que ma mère est handicapée, ou mon père est mort, ou ma mère est veuve, ou je ne sais quoi encore. Et ils préfèrent vendre des mouchoirs plutôt que de mendier. Ça, c'est des bonhommes, bien qu'il ait 13 ans. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont dans des pays où ils n'ont pas le choix. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Et toi, tu as la chance d'être dans un pays développé, où tu as plusieurs opportunités. Même celui qui ne travaille pas, eh bien, on l'aide, on l'assiste pour qu'il n'ait pas 0 € à la fin du mois, pour qu'il puisse quand même manger et boire, bien que la vie est dure, bien qu'il y a l'inflation, mais compare-toi, relativise avec d'autres pays. Et avec cela, tu es obligé de passer par des voies illicite et en faire la promo et en disant je suis un bonhomme. Moi j'ai mis à travers des rappeurs, quelquefois à travers des influenceurs, à travers des publicités, à travers nous on a mis notre famille à l'abri, suis-nous, fais comme nous et rentre dans les paris sportifs et tu vas voir, tu vas gagner tant et tant. Je vous ai dit d'un point de vue humain ça suffirait les arguments. Vous voyez de toute manière quand il y a des publicités pour les paris sportifs, grattage, eh bien c'est les mêmes mentions qui sont mentionnées que quand on a des publicités pour l'alcool ou pour le tabac, c'est que ça nuit à la santé. C'est ça peut pousser à l'addiction. C'est que c'est mauvais. C'est qu'il faut faire attention. Parce que la raison humaine te pousse à reconnaître cela. C'est évident. Ça saute aux yeux. Mais, illa man rahimallah, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde, des gens ne se préoccupent plus de quelle manière ils gagnent leur argent. C'est simplement de l'égoïsme. Et on est en mode affamé. Je veux empocher, empocher, empocher. Mais Abdallah, tu ne comprends pas que si tu ne passes pas par une voie licite qui t'apportera la baraka, la bénédiction dans ton argent, si minime soit cette somme d'argent que tu as, tu vas t'épuiser, te fatiguer et tu vas rentrer dans une forme de dépression, que tu le veuilles ou non, au bout. Même si ça paraît être beau, tu as eu de l'argent de manière illicite, tu as acheté une maison, tu as acheté une belle voiture de manière illicite. Alors, il n'est pas question de blâmer ceux qui sont riches ou ceux qui cherchent à être riches, de grands compagnons. Sulayman alayhi salam, des prophètes, ils étaient riches. Ils avaient une richesse que personne n'a eue parmi nous. Mais ils n'étaient pas dépassés par cette richesse et ils ne sont pas passés par une voie illicite pour acquérir cette richesse-là. C'est ce qui nous incombe et c'est ce qu'on doit comprendre. C'est qu'on doit passer par une voie licite, saine, pour accumuler des richesses si on le veut et ne pas être dépassé en ne voulant que amasser des richesses, amasser aveuglement sans aucune bénédiction. Et ô combien gagne beaucoup d'argent, mais tu le vois toujours stressé, angoissé, mal, parce qu'il n'y a pas de lumière intérieure, parce qu'il n'y a pas d'apaisement, il n'y a pas de sakina, parce qu'il s'est détourné du mode d'emploi. Que tu le veuilles ou non, quand tu t'éloignes du cadre du mode d'emploi, tu vas te fatiguer plutôt qu'autre chose. Quelques jours, ça me vient à l'esprit, je montais un meuble, je l'ai remonté 3 fois. Parce que quand tu ne lis pas bien le mode d'emploi, tu dis c'est bon, je sais, allez, je me précipite un peu. Eh bien, à la fin, tu as monté le meuble, tu te dis ah bah c'est bon, t'es content. Mais tu te rends compte qu'il est maouj, il est travers. Donc tu dois tout démonter et remonter. Donc au début, tu pensais que c'est bon, t'as été vite. Mais à la fin, tu te fatigues encore plus. Et tu reviens en arrière. C'est un peu comme ça, la vie. Simplement, les meubles ici-bas, tu peux payer quelqu'un qui te le monte. Pour ta vie, personne ne s'occupera de ta vie. C'est toi qui dois t'occuper de ta vie. Eh bien, beaucoup ne se rendent pas compte des conséquences à travers le gain de l'argent illicite. D'ailleurs, il y a un détonnant.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1400 ans, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, il nous dit, Ya'ti ala nasi zaman, viendra une époque où les gens ne se préoccuperont plus de comment ils vont acquérir leurs biens. Amin al-halal, amin al-haram. Est-ce que la provenance des biens est une provenance licite, halal ou haram? Peu importe, ferme les yeux. Il y a des gens, ils sont dans le commerce, ils disent, je vole personne, je vends pas de drogue. Donc c'est obligé, c'est halal. Ça se passe pas comme ça. Il y a des règles. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, eh bien, il interdisait aux gens de vendre dans les marchés tant qu'ils n'ont pas appris les règles du commerce. Parce que tu peux tomber facilement dans le riba, tu peux tomber facilement dans le fait de wala ta'kulu bainakum wala ta'kulu amwalakum bainakum, le fait de dévorer mutuellement ses biens de manière illicite. Tu peux porter préjudice à une personne ou il te porte préjudice. Là, il y a plein de règles dans la jurisprudence. Et aujourd'hui, les gens se préoccupent plus. Illa man rahimallah. C'est bon, c'est halal, me casse pas la tête, rentre pas trop dans les détails. On est souvent dans le déni. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit un hadith qui doit, je dis pas nous traumatiser, mais nous faire énormément peur. Il nous met en garde dans le hadith avec une bonne chaîne de transmission rapportée par Abu Ya'la. Il dit la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya bil haram. N'entrera pas au paradis un corps qui a été nourri par l'illicite. N'entrera pas au paradis un corps qui a été nourri par l'illicite. Et le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, comme l'a mentionné l'imam Al-Bukhari dans Adab al-Mufrad, il nous dit, et il nous montre un comparatif. Parce que en comparant quelquefois, en nous montrant à quoi correspond le péché qu'on fait, par une chose connue, eh bien, ça a plus d'impact, dû à notre ignorance. Parce que quand on entend des sujets, on a l'impression de les avoir entendus la première fois de notre vie, donc ça n'a pas beaucoup d'impact. Contrairement à ce que, quand on mentionne des sujets connus par tous, l'interdiction de l'alcool, l'interdiction de manger du porc, l'interdiction de... Voilà. Eh bien, ça parle à tout le monde. Tout le monde dira, bah non, je mange pas, je bois pas ça, je sais que c'est illicite. Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce hadith, il dit celui qui a recours au jeu d'hasard. Au jeu d'hasard avec tout ce que ça comprend, les investissements, l'argent, la mise, le pari, etc. Eh bien, c'est comme s'il mangeait du porc. Donc, quand tu vois quelqu'un manger du porc ou boire de l'alcool, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais nous, en tant que musulmans, c'est interdit pour nous le porc, c'est interdit, pas que d'ailleurs chez les musulmans, et interdit de boire du vin et de l'alcool. Eh bien, si tu vois quelqu'un qui le fait, bah, tu vas savoir que forcément, c'est interdit. C'est parmi les fondamentaux, c'est connu par toutes et tous. Bien, sache que c'est la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, eh bien, avoir recours à ces jeux d'hasard, les paris sportifs, les jeux de grattage, etc., eh bien, c'est comme si tu mangeais du porc. Et Allah Azza wa Jalla nous a rappelé les raisons et la sagesse de l'interdiction des jeux d'hasard accompagnés de mise, les paris sportifs, les jeux de grattage, il a akhiré. Dans le Coran, de manière claire, quand il dit, ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, ô vous porteurs de la foi, qui reconnaissez Allah comme Seigneur, qui prétendez reconnaître que ce que Allah vous a interdit, c'est mauvais. Ce qu'il vous a recommandé, c'est bon. Et que les choix d'Allah subhanahu wa ta'ala sont une bénédiction pour vous. Ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamr wal maysir. Et regardez, il met dans le même verset coranique l'alcool. Et quoi? Wal maysir. Eh bien, le maysir et le qimar, c'est tout ce qui tourne autour des jeux d'hasard accompagnés de mise. D'accord? Tu mises et tu comptes sur le hasard afin de remporter. Et c'est soit toi, soit l'autre personne qui va gagner. Tu gagnes ou tu perds. Innamal khamr wal maysir wal ansab. Et tout de suite après, il parle de choses qui relèvent du shirk. C'est pas une mince affaire. Wal ansab, les pierres dressées, ce qu'ils utilisaient à l'époque. Wal ansab wal azlam, et les flèches divinatoires. Wal azlam rijsum min amali shaytan. C'est une abomination, une impureté, œuvre du diable. Voilà comment Allah Azza wa Jalla l'a mentionné dans le Coran. Œuvre du diable. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Écartez-vous-en, loin, loin, loin. C'est pas laisse-le simplement. Laisse-le, abandonne-le et écarte-toi loin. Mets une sécurité entre toi et cela. La'allakum, si tu veux, peut-être vous réussirez. Afin que vous réussissiez. Si tu veux réussir, c'est cela. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla, il dit, Innama yuridu shaytan.
Shaitan, qu'est-ce qu'il veut à travers l'alcool, à travers ces jeux, ces mises, cette perte d'argent, etc. Qu'est-ce qu'il veut? Innama yuridu shaitan an yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghdha fi al-khamri wal-maysir. Il veut jeter parmi vous l'inimité et la haine à travers l'alcool, le vin et les jeux d'hasard. Wa yasuddakum an dhikrillah wa an as-salah. Et il veut vous détourner à travers cela du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la prière. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Et Allah Azza wa Jal, regardez le style qu'il utilise ici. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Allez-vous y mettre fin? Allez-vous y mettre fin? Allah nous met en garde contre le fait que tout cela ne mène qu'à les problèmes, le suivi du diable, la haine, l'inimité, et que c'est une œuvre du diable et une abomination. Et ô combien sont tombés dans la paresse à cause de l'illusion des gains faciles. Oh, c'est facile de gagner. Maintenant, on fait la promo maintenant. On fait la promo de la facilité de devenir riche, soi-disant. Et ô combien de jeunes ont abandonné les études, ont abandonné l'école, et ont cru que quand ils allaient faire influenceur ou je ne sais quoi, ils allaient gagner des millions. On leur a fait croire que c'était facile l'e-commerce, que ça y est, tout c'était à portée de tout le monde. Et on a vendu des formations par des soi-disant personnes millionnaires qui ont fait des millions dans l'e-commerce. Mais tu comprends pas, ils se retrouvent à vendre des formations, mais ils prétendent qu'il est millionnaire. C'est des charlatans. Pour la grande majorité, c'est souvent des charlatans. Reste lucide. Ça, c'est de l'illusion. Eh bien, c'est ce dans quoi sont tombés beaucoup. Il y a des gens qui rentrent dans le grattage. Tous les jours, il ne peut pas s'en passer. Il est obligé de gratter. D'autres, les paris sportifs. D'autres, les paris pour je ne sais quoi. D'autres. Et c'est que de l'illusion. Pourquoi? Parce que Shaitan t'appelle à la mollesse, à la paresse. Et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-ajzi wal-kasal wal-jubni wal-bukhl wa ghalabati ad-dayni wa dala'i ad-dayni wa ghalabati ar-rijal. Apprenez cette invocation, celle-là il faut la dire tous les matins et tous les soirs. Cette invocation elle est extrêmement importante. Le prophète lui-même cherchait protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre quoi? Allahumma inni a'udhu bika min al-ham wal-hazan, contre les soucis, la tristesse, wal-ajzi wal-kasal, l'incapacité et la paresse. Parce que ça, c'est celui qui tombe dans la capacité, dans la paresse, particulièrement la paresse, il va se laisser aller, il va chercher les facilités, il va tomber dans l'illusion. Ces jeux d'hasard, ces jeux faciles, basés sur le hasard, sur les coups de chance, où tu mises, où tu paries, ça te pousse au stress et à la dépression. Oh, combien stressent tous les jours, puisqu'ils jouent tous les jours. Donc, ils angoissent tous les jours, ils stressent tous les jours. Et une fois tu gagnes, et 20 fois tu perds, si ce n'est pas 100 fois. Et quand tu gagnes un peu, eh bien, tu penses que tu pourras gagner plus la prochaine fois, même si tu perds. Et voilà, tu es rentré dans le cercle vicieux satanique et tu es rentré dans l'addiction. Et quand tu rentres dans l'addiction, parce qu'il n'y a pas que de l'addiction à travers des substances, il y a l'addiction psychologique à travers des jeux, à travers de ce que tu peux regarder, à ce que tu, etc. Et ô combien sont tombés dans cela, dans le stress, dans l'angoisse, etc. Et ô combien sont tombés dans le malheur et dans la dépression. Et ô combien ont divorcé et ont abandonné leur famille à cause de cela. Il y a des gens, ils ont vendu même leur maison tellement qu'ils étaient addicts. Ils se sont endettés pour jouer, pour miser, pour parier. Et on le voit et on le sait. Et c'est pour cela qu'il faut mettre en garde nos jeunes. Parce qu'il y a une époque, vous vous souvenez, très longtemps, eh bien les gens allaient jouer au tiercé. Mais il fallait se déplacer, aller dans un bureau de tabac ou je ne sais où, un café. Il fallait le loto, jouer les numéros. Non, tout est à ta portée de main. Et attention, les jeunes, ils sont quelquefois avec des téléphones portables et ils ont accès à toutes ces publicités et aux réseaux sociaux. On en voit certains à 10 ans, 11 ans, 12 ans. Rien à comprendre. Mais bon, on laisse n'importe quoi éduquer nos enfants, après on pleure. Parce qu'on veut la facilité, on veut se débarrasser. Et ensuite, le jeune, il sait pas que 13, 14 ans, voilà, il aime le foot, il rentre dans les paris sportifs du foot, peut-être il a économisé 100 euros, 200 euros, il tente et il rentre. Et quand t'es jeune, c'est beaucoup plus facile de tomber dedans. Et beaucoup plus difficile d'en sortir. Parce que rentrer, c'est une chose, mais en sortir, c'est une autre chose. Et des gens sont tombés dedans. Ici, un jeune
à un âge très très jeune. C'est pour ça que les parents ont une responsabilité de mettre en garde les enfants, de leur rappeler avec douceur, sagesse, avec intelligence, avec argument. Attention, tu peux être amené à être attiré par cela. C'est très dangereux et montrer les conséquences, les statistiques, les dépressions, les suicides qu'il y a eu, les divorces. Parce que des gens n'assument plus le rôle de bonhomme. Je vais travailler, je gagne de l'argent halal, il y a la baraka et je vis avec. Et des gens n'ont rien compris. Et ils se plaignent tous les jours. J'ai pas d'argent, je suis toujours endetté, j'ai des problèmes. Mais c'est tout à fait normal, même si tu travailles. Parce que gagner de l'argent licite, c'est une chose, mais dans quoi tu le dépenses? Dans quelque chose d'illicite? Ça va provoquer la baraka, tu penses? Et là, on voit qu'il y a beaucoup de menteurs. Ceux qui disent « je n'ai pas » pour donner, pour aider, pour une mosquée, pour une cotisation, pour aider un pauvre, pour aider une association qui aide les handicapés ou je ne sais quoi, ne serait-ce que 10 ou 20 euros par mois. Alors qu'on leur dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma naqasat sadaqatun min malin » Il n'y a aucune aumône qui n'a diminué quoi que ce soit en la richesse de l'individu. Quand tu donnes, Allah te rajoute. Mais de l'autre côté, tu vois cette personne qui prétend « je n'ai pas » agir comme un menteur et être dans le déni. Par contre, à côté, il dépense. C'est pas « il peut pas », c'est « il ne veut pas ». J'irai plus loin. Ce n'est pas « il ne veut pas », c'est Allah qui ne veut pas de son argent. Parce que c'est un honneur de donner pour Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azza wa jal ne fait pas la manche. Il t'a donné et ce que tu as lui appartient. Al-mal, malullah, Allah te teste à travers l'argent. Mais à côté, tous les jours, il gratte. Juste les petits jeux de grattage, c'est environ 3 ou 5 euros, je crois. Bah, si on fait le calcul, c'est à peu près minimum 100 euros par mois juste avec les petits grattages. Rajoute si la personne fume. Et combien de personnes fument la cigarette qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve de ce mal? Et à côté, ils s'en sortent pas financièrement. Rajoute 12 ou 13 euros par jour, un paquet de cigarettes. Eh bien, dans le mois, c'est combien? Je sais pas, c'est 10, 20, 30, 40, peut-être 400 euros. Donc, plus les 100, on est à 500 euros par mois. Juste un petit jeu de grattage et son paquet de Marlboro, je ne sais quoi. On est à 500 euros par mois, si je me trompe pas. On est à 5 000 euros, plus de 5 000 euros par an. Peut-être 6 000 euros. Un hajj. Un hajj. Dans le paquet de cigarettes et le petit jeu de grattage venant de personnes qui peut-être sont même pas au SMIC, peut-être ils sont au RSA ou alors au SMIC et il a du mal à s'en sortir. Donc, c'est la preuve que tout le monde, même au SMIC ou au RSA, peut-être, il peut mettre de côté avec le baraka, faire un hajj par an. Donc, tu vois, c'est cher, le hajj bien installé, 7 000 euros, oui. Alhamdoulilah que c'est cher. Parce que nous, on a le confort, ah ben, il manquerait plus que ça soit pas cher. Et en plus, on veut le paradis. Parce que le hajjul mabrour, laysa lahu jaza illa al-jannah. Le hajj pieusement accompli, bien accompli, n'a d'autre récompense que le paradis. Il y a des gens qui ont économisé encore aujourd'hui toute leur vie. Et à 70 ans, il va faire le hajj miskin. Et quand il est là-bas, je peux vous assurer qu'il va pas manger dans des restaurants. On les voit. Ce qu'ils mangent et comment ils mangent et comment ils se partagent un morceau de pain entre 5, 6 et tous les jours. Et ils donnent de la valeur. Nous, c'est devenu facile. C'est même devenu pour certains influenceurs un lieu touristique. Et après, on se plaint. Je n'ai pas d'argent. Non, non, non. C'est pas que tu as pas d'argent. Tu sais pas gérer ton argent. C'est pas tu peux pas donner, tu veux pas donner, ou Allah veut pas que tu donnes. Donc il faut arrêter de se mentir à soi-même. Et ça, je parle de ces petites sommes-là. Alors imaginez-vous ceux qui investissent dans les paris sportifs des 500 000, 2000, 10 000, 100 000 euros. Et parmi les personnes qui ont provoqué cela, des gens qui quelquefois sont de la communauté musulmane aussi, ils ont les mêmes références que nous, et c'est eux qui font la promo de cela, et à cause d'eux, des petits jeunes de 12, 13 ans, 14 ans deviennent addicts et tombent dans des situations hadith wa la haraj. Et pour terminer, rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah tayyibun, la yaqbalu illa tayyiba » Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Et il donne l'exemple d'un homme qui est en voyage, cheveux ébouriffés, couverts de poussière. Pourquoi? Parce que dua al-musafir mustajab. L'invocation de celui qui est en voyage est acceptée. Eh bien, il nous dit Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Et il donne l'exemple d'un homme qui est en voyage, cheveux ébouriffés, couverts de poussière. Il lève ses mains au ciel et il dit Ya Rab, Ya Rab. Oh mon Seigneur, oh mon Seigneur. Ad-du'a huwa al-ibada. Quand tu invoques ton Seigneur, tu es toujours gagnant. Parce que même si Allah n'exauce pas ton invocation, parce qu'il y a X ou Y raison de ta faute à cause de tes péchés ou autre, le fait d'invoquer, tu es déjà dans une ibada. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, akthiru ad-du'a. Augmenter les invocations. Et il dit Ya Rab, Ya Rab. Oh mon Seigneur, alors que sa nourriture est haram.
Le prophète il dit, sa boisson est haram. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, et il a été nourri de haram. Comment peut-il être exaucé? N'espère pas l'exaucement de tes invocations si tu passes par la voie illicite, le haram. Et n'oublie pas que Shaitan aime embellir les situations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve toutes et tous de ce mal et préserve nos enfants et nos descendances de ce mal. Amin ya Rabbal Alamin.